Eh bien donc bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, voici mes invités préférés, applaudissements s'il vous plaît. Merci les invités préférés. Vous êtes en forme? En pleine forme. Oui, ça va? Oui. Bon, ben, je vais vous présenter alors si vous êtes en pleine forme. On va démarrer par toi Elena. Elena, Jou, Oui, c'est ça. c'est ton vrai nom? Jou? Non, c'est mon nom d'artiste. C'est ton nom d'artiste. Mais mon vrai prénom, c'est Elena. Tu es donc chanteuse? Oui, Et là c'est un single, mais c'est pas le dernier. c'est pas le dernier. Bon, mais tu me parleras de tout ce que tu as, mais tu es très jeune, je peux dire ton âge à ton âge. Tu as 19 ans, Bientôt, dans un mois. tu as oui. 18 ans 3 quarts. C'est ça. Applaudissements pour Elena. Parfait. À côté de toi, un dénommé Sylvain, c'est ça? Ouais. Hein? Sylvain Fesson. Oui. Alors toi, il y a un album qui s'appelle So Nique-moi. Sonic, moi. Ouais, tu t'en expliqueras. D'une traite. D'une seule traite, So Nique-moi. Très bien, merci Sylvain. Merci. Delphine, tu es déjà venue, Delphine Hubin? Oui, Applaudissements pour Delphine Hubin. Merci. Toi, tu es accordéoniste, chanteuse, enfin, tu fais plein de choses. Oui. Voilà, il y a un album qui est sorti récemment, Oui, voilà, c'est Voilà. celui-là. qui est donc en vente libre. En vente libre, lors de mes galas, ou voilà, par quoi. Bon, on peut te le procurer, quoi. Voilà. Très bien. Léa Ruellan, je l'ai bien prononcé? Exactement. Applaudissements pour Léa Ruellan. Alors toi, Ruellan, tu sors c'est un livre, un ouvrage, qui s'appelle CBD, que faire avec? Alors tu expliqueras tout ça, qu'est-ce que le CBD et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ouais. Très bien. Et après la pub, nous recevrons un dénommé Claude, qui est un chanteur, donc on va l'applaudir. Il sera là après la pub, donc applaudissements pour Claude. Je vous rappelle donc que le GPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Très important de le dire. Alors on va faire un blind test. Je vous fais écouter des chansons à l'envers. Il faut me trouver le nom du chanteur, de la chanteuse, du groupe ou le titre de la chanson. Et si vous ne trouvez pas à l'endroit, et si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Pardon? Il n'y a pas d'équipe. Ah, c'est chacun pour soi au GPP. Maintenant, si tu veux faire équipe avec quelqu'un, lequel Ils des sont tous dans trois? la musique sauf moi. Donc je me dis, Pardon? mince. Ils sont tous dans la musique sauf moi, donc je me Oui, dis mais que... ça veut rien dire. Il y a des chanteurs qui ne trouvent pas. On a la pression, du coup, on a la pression. Parce que tu peut-être pas la musique, mais peut-être que tu écoutes de la musique. Oui, peut-être. Ouais. Peut-être ou pas peut-être? Un petit peu. Un petit peu. Bon. On va Vous êtes voir. prêts? On y va. Ouais. Allez, premier titre. Voilà. Extrêmement connu. Un pub. Bah, si t'as la réponse. Pardon? Mais oui, Beatles, ça l'aurait connu. C'est la bonne C'est réponse. ça, J'ai pas le titre. Mais voilà, Bah oui. moi c'est pareil. Non, mais tu Beatles, Help. Ouais. Ouais, écoutez, Ah oui, Help. ouais. Non, mais du moment que vous avez le nom du chanteur et du groupe, c'est bon. Cherchez pas le nom de la chanson. Hein. Composé par... Tu connais les Beatles, Léa? Un petit peu, ouais. Ouais, t'as déjà écouté les Beatles? Oui, vite. D'accord, ok, allez. Deuxième titre. T'as aussi une voix parfaitement reconnaissable. France Gall. Oui, France Gall. Joli, joli. T'as les deux, là. Delphine et Léna, bravo. On va l'écouter à l'endroit. Et là, ouais. Magnifique chanson, n'est-ce pas, Delphine? Nous allons écouter la troisième chanson, c'est parti. Tu lèves la main comme à l'école. Oui, excellent réponse de Sylvain. Elle a mis One House. Ah, j'adore ça. Tu connais Amy Winehouse? Oui. Très bien, tu vois, on va trouver quelque chose. Allez, il en reste un. Allez, je vais le trouver celui-là, c'est Allez, sûr. allez, on y va. Le dernier. Groupe britannique, groupe anglais. Pas récent, mais enfin qui a fait parler de lui récemment. Avec un son assez particulier. Quand même. Oui, YouTube, il est fort. Ah oui, bien sûr, c'est YouTube. Ah oui, c'est joué dans le métro italien, c'est ça. Voilà. Je joue dans le métro ukrainien. C'est bien si tu t'intéresses à la vie, toi. D'accord. Bon, allez, c'est bien, vous avez tout trouvé. Bon, Léa, qu'est-ce qui se passe? Bah, je travaille pas dans la musique, moi. Oui, oui, mais malheureusement. bon, d'accord, c'est pas grave. Bon, Sylvain, on va parler de toi. Oui. Hein? Oui. Allez, applaudissements pour Sylvain. Alors, cet album n'est pas récent. Non. Hein, il est sorti en 2016, c'est ça? Et tu Ça- l'as ressorti, c'est quoi l'histoire? Ça dépend ce qu'on appelle sortir, en fait, quand on Tu l'as enregistré, on va dire. Ouais, je l'ai composé entre 2013 et 2015. Oui, Donc il était composé en 2015 et puis après je l'ai sorti sur internet. d'accord. Et là, tu le sors sur quoi? Et là je l'ai sorti en physique. En physique, puisque Voilà. je l'ai. Parce qu'on peut le toucher quoi. D'accord. Tu es donc un poète-interprète, hein, c'est ça? Tu le définis comme ça? Ouais, oui. Même Qui si- s'entoure de musiciens, c'est ça, pour faire bouger les lignes. Quel Ouais. genre de lignes?
Les cordes à linge de la machine Ah bah à voilà, laver. le Jackie la plus propre, Oui, très oui. bien. Oui. Tu as écrit des poèmes très jeunes? J'ai commencé à écrire des poèmes ouais, assez jeunes. Enfin, non, en fait, je pense que c'est pas jeune pour certaines personnes. J'ai dû commencer à 14-15 ans. Ça pas va, si c'est jeune, l'adolescence. quoi. Oui. Peut-être jeune pour un garçon. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en Peut-être pensez pour les une filles? Moi, j'ai commencé à 15 ans aussi, 15 ans Ouais. et demi. Qu'est-ce que tu as commencé à 15 ans toi? Moi, 15 ans et demi, j'ai monté pour Ah oui, j'ai eu mon peur. orchestre. Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai- On va y venir, on va y venir. Bon. La poésie ne suffit pas. Alors, on te compare à Bachung et à Yves Simon. Ça n'a rien à voir, Yves Simon et Bachung. Non, c'est sûr qu'effectivement, Oui. il y a une légèreté, je pense, dans Oui. une ligne claire dans Yves Simon qu'il n'y a pas forcément chez Bachung. Ouais. Tu adores les deux, quoi. Moi, en fait, je connaissais à la base plus Bachung que Yves Simon, mais on m'a parlé de Yves Simon quand j'ai commencé à faire de la musique. Et du coup, j'ai été écouté parce que je connaissais que de nom. Oui. Et j'étais forcé Tu es d'accord avec ça? Il y a des petits trucs. Ouais, j'ai senti qu'effectivement, chez Yves Simon, il y a Qu'est-ce qu'il y a chez Yves Simon? une sensibilité qui, je trouve, Oui. qui est assez moderne, qui est encore actuelle. Oui, C'est-à-dire complètement, qu'il il n'a pas une virilité Bachung est plus très rock'n'roll. machiste. Plus rock'n'roll, Bachung. Ouais. Il a été plus rock'n'roll, ouais. Alors, tu as grandi en banlieue, c'est ça? Et tu vis encore en banlieue? Oui. Hein? Oui. Tu te souviens de ton premier poème quand tu étais adolescent ou non? Ouais, je m'en souviens, ouais. Comment Ouais. il s'appelait? C'était... Il s'appelait, le tout premier, il s'appelait... Il ne s'en souvient pas, il a menti. Si, non. Tu es donc un gros menteur. Il s'appelait Similitude artificielle. Similitude artificielle. Ça fait Waouh, pompeux, quoi. c'est Ça fait- génial. On sent le premier poème, quoi. On sent le... Tu la pétais déjà à 14 ans, toi. Bah, oui. Alors, tu as été journaliste musical pendant 10 ans. Ouais, bon, Alors, dans quelle revue? j'étais Best en- Rock and Folk, je- Extra, parce que moi j'étais... Non, j'ai pas réussi à... Moi, Tu aurais dû m'appeler parce que je connaissais tous les rédacteurs en chef. je t'avais pas Oui. encore rencontré. Oui. Alors, tu étais dans quoi exactement? Non, j'étais en freelance, donc en indépendant pour des magazines culturels Quel et genre, par musicaux. Il y avait Technicart, Chronicart, Ah oui, Rock bien, c'est bien Mag, Technical. Tu écrivais sur le rock'n'roll uniquement ou... J'écrivais sur la musique populaire au Oui, sens sur les très groupes, large. sur les concerts, sur les Ouais, albums, concerts, tout ça. chroniques de disques. Tu donnais Et ton avis? Je donnais mon avis, mais en fait, j'ai très vite arrêté de le donner Tu pour, donnais ton avis, oui, pourquoi? pour faire plutôt des interviews. J'aimais beaucoup interviewer ouais. les gens, en fait. Ouais. Bah alors, tu dis que tu es un journaliste repenti, c'est-à-dire? J'ai dit ça parce que je le fais. tu l'as dit, oui. Je le fais moins. Je le fais moins. Ouais, D'accord, ok. ouais. Alors en 2013, tu reprends tes poèmes et tu les mets en musique. C'est là où tu as envie t'as eu envie de, de fabriquer des chansons, si je puis me permettre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça? Ouais. Ok. Et ça s'est fait parce que j'ai rencontré quelqu'un en Belgique qui a aimé mon écriture. Et en fait, c'est anecdote, c'est un type qui était plus jeune que moi. Oui. Et on s'est rencontrés via Gérard Manset, parce que Oui. j'avais fait une interview de Gérard Manset. Oui, c'est ramassé. Oui. Il est tombé sur mon interview, on a commencé à correspondre. C'est bien pour toi. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Alors Sonic, moi, c'était donc ton premier album, enfin, au niveau enregistrement, on est d'accord. Après, tu as écrit 2 autres albums. Ouais. Le deuxième s'appelle Annie, AMY, c'est pour Amy Winehouse. Ouais, c'est pour Amy Winehouse parce que. Ah, c'est pour ça que tu l'as reconnue alors dans le blind test. Oui, mais je pense qu'elle a une voix que Ouais, voilà, bien, oui, on non, c'est reconnaît vrai. quoi en fait. Ouais. Donc c'est un hommage ou... C'est un hommage parce qu'un jour elle m'est venue en rêve en fait. Ah d'accord, tu as rêvé d'elle. Et j'ai rêvé d'elle et Ouais. je me suis réveillé et j'ai écrit le rêve en fait. Et du coup il y a une chanson qui est née. Oui. Après j'ai vu le documentaire qui était sorti sur elle. Et du coup ça m'a inspiré une deuxième chanson. Et donc du coup j'ai fait 2 morceaux sur Amy Ok. Winehouse. Quoi. Alors tu fais du post-rock, c'est quoi le post-rock? Ouais, je fais du post-rock. Mais c'est quoi le post-rock? Bah, je pense que par définition, à la base, il y a eu le rock'n'roll. Oui. Après, oui, il y a eu le rock, on a enlevé le oui, roll. oui. Après, il y a une new wave, qui était Ah, déjà une d'accord, sorte donc de le post-rock. pourquoi? Bah, c'est une sorte de musique rock qui est passée par déjà plein de Ok. renaissances, quoi. Ok. Troisième album s'appelle Origami, Ouais. qui veut dire en français Qui veut dire un pliage en papier, un quoi. pliage en papier. Et moi, je me suis rendu compte après coup dans ma chanson, parce que j'ai une chanson qui s'appelle Origami, Oui, que dans ma chanson, moi, je disais une origami. oui. En fait, on dit un origami. Bah voilà, J'ai on rappelle féminisé un peu. le mot, en fait, et ça sonnait bien, en fait. Ouais. Voilà. Alors, Sonic Moi, donc c'est des chansons, c'est du spoken word, c'est-à-dire que c'est du chanté-parlé, c'est ça? Ouais. Ouais. Tu aimes bien ce style de chanson? Pas plus que ça. En fait, la question s'est pas posée sur le premier album parce que je savais pas créer des lignes de chant, en fait. Oui. Donc j'ai fait des chansons avec des textes qui étaient effectivement Tu parles de quoi d'ailleurs? dans cet existants en album tant que poème. Donc je les ai dit en tant que poème et j'avais pas envie de. C'est j'avais quoi pas- tes thèmes dans tes 3 albums? Tu parles de quoi? Oh, celui-là, c'est essentiellement le thème de l'amour. Oui. Il y a l'amour, on va dire charnel, Oui. homme-femme. Il y a l'amour mystique, assez Oui. cosmique, L'amour de l'amour, existentiel. Ouais. quoi. Très bien. Et après, peut y avoir
les questions qu'on se pose par rapport à la vie. Il y a pas mal de choses sur la mort aussi. Sur la mort. Ouais, Oui, t'as c'est un côté assez... glauque, toi, alors. Glauque, non, je dirais pas glauque. Qu'est-ce que t'as, là? Non, pas À sur côté toi, là, à côté de toi. Un micro. Non, mais c'est quoi, ces bouquins? Ouais, c'est des choses que j'ai prises, effectivement, parce que je me suis dit, ça peut être intéressant de dire un peu d'où on vient, quoi. Alors, tu viens d'où? Et du coup, effectivement, on parlait de Bashung, Oui, notamment l'avant-dernier, quoi. oui, très bien. D'un point de vue graphique, d'ailleurs, Ouais. je m'étais pas mal dit que je voulais, Oui, tu l'as un peu pompé, quand même, hein. je dirais pas tromper, mais en tout cas, effectivement, le Ouais. côté rigide. Oui, oui, Un ok. peu, Après, tu c'est vois. quoi? Radiohead. donc Ah là, oui, français. Radiohead, très bien, ouais. Moi, là, j'ai pas mal Très découvert. inspiré avec par Radiohead. Ouais. Moi, j'ai découvert beaucoup la musique avec Ok. cet album-là. Ensuite, il y a un bouquin. Et donc la poésie, quoi. Oui, et ça, c'est... Bon, je trouve que Rimbaud. Attends, mais il faut qu'on le voie, donc si tu te bouges, on le voit pas. Ouais, pardon. Voilà. Je trouve que Rimbaud, Arthur Rimbaud, en ok. termes de poète, quoi. Très bien, non, mais tu... Voilà. Et le dernier? Ça se pose là. Vous aimez Arthur Rimbaud, les filles? Toi, par exemple? Bon classique. Ouais. Et toi? Oui, oui. Ça change d'Yvette Horner? Hein? Oui, oui. Je confirme. Et le dernier? C'est pas incompatible. Non, c'est pas compatible. Et le dernier, Houellebecq, parce que je trouvais que quand j'ai lu Ah, à oui. 20 ans Oui. son livre Rester vivant, quand on veut écrire et qu'on est Oui. ado ou pas encore installé, c'est un bouquin qui donne vraiment la niaque, quoi. La niaque, Rester ça t'a vivant. voilà, ça t'a donné la niaque. Ouais, ouais. Ok. Bon, on va écouter un extrait de cette chanson qui s'appelle Ami. Ok. On y va? C'est parti. Elle avait la tignasse châtaigne de celle qui en a longtemps pris. La tignasse poivre et sel de celle que le temps a conquis. Sombre tignasse, poivre et sable ennobli. Elle te donnait de ses nouvelles, elle te semblait inouïe. Elle te disait que contrairement à ce que tout le monde pensait, oui, bien sûr, ça avait été dur pour elle. Mais maintenant, ça allait. Elle en était revenue. Elle avait trouvé un lieu calme et sûr. Elle semblait d'ailleurs avoir quelqu'un auprès d'elle, aussi calme et sûr qu'il se faisait discret. Elle avait des yeux d'amour insubmersibles. Bravo. Merci. Non, ambiance, quoi. Belle ambiance. Sylvain Fesson, c'est ça? Très bien. Léa, c'est à nous. Applaudissements pour Léa, s'il vous plaît. Revenons, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc, ton bouquin s'appelle CBD, que faire avec? Alors, avant de parler de ton bouquin, parce que j'ai un peu parcouru ton existence, je vais me permettre, et on comprend pourquoi tu as écrit ça, en fait, mais il faut l'expliquer. Bah oui, c'est mieux quand même. C'est mieux. Alors, tu as fondé Équilibre. C'est quoi Équilibre? Équilibre, c'est une marque d'herboristerie moderne. On utilise les plantes et notamment le CBD. Très bien, ok. Alors, c'est une huile, le CBD, c'est une huile 100% française, c'est ça? L'huile de Alors CBD. nous, on fait dans nos produits, dans notre gamme de produits, on a notre best-seller qui est cela. En fait, ce Alors, sont des montre bien huiles. la caméra qui est là, voilà. Ce sont ok. des huiles sublinguales, justement, Oui. donc on met sous la langue et qui sont faits à base de Sublingual, Ouais. très bien, oui. et qu'on fait justement à base de CBD, à base de chanvre Oui. français,
Et donc, dedans, on met la molécule de CBD. Très bien. Alors, tu es atteinte ou tu ne l'es plus, je ne sais pas. Je suis toujours. Tu es toujours du trouble dysphonique prémenstruel. Alors, Dysphorique. Dysphorique, excuse-moi, oui, je me suis mal retenu. Dysphorique prémenstruel, j'ai bien dit ça? Exactement. C'est quoi exactement? En fait, on peut aussi l'appeler TDPM, il est plus connu comme ça. Oui. En fait, c'est un trouble qui touche à peu près 12% des femmes. C'est un trouble, en fait, à partir du moment où on ovule, on produit très peu de sérotonine. Oui. Et donc, du coup, on tombe dans un gouffre de dépression assez fort. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui font des tentatives de suicide tous les ans à cause de ça. Ah oui, c'est une maladie qui n'est pas du tout connue, Oui. malheureusement. Non, je ne connaissais pas. Vous Non, connaissiez? très peu connue. Non. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ça et du coup, je prends souvent la parole pour en parler parce qu'en fait, beaucoup de femmes, quand elles entendent en fait, Oui. mon parcours, elles se disent « Oh, en fait, j'ai exactement ce qu'elle a, donc je vais Oui. en parler à mon médecin ». Alors, tu es confronté aux limites, c'est ça, de la médecine occidentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, les problèmes féminins intéressent pas trop la recherche, malheureusement. Pourquoi? Et donc, C'est bizarre. Oui, parce que pourtant, ça touche une grosse partie de Bah, la il me population, semble. c'est-à-dire Oui. la moitié quand même. Donc, Oui, oui, c'est important. Ouais. Ouais. Et en fait, malheureusement, non, il n'y avait rien qui était adapté à ce Alors, que aucune j'avais. solution ne s'offrait à toi, c'est ça, hein? Aucune. Donc, tu t'es mise à la recherche d'une alternative puisée dans la nature. Quel genre d'alternative? En fait, j'ai travaillé très longtemps. En fait, ça fait à peu près 10 ans que je consomme du chanvre, mais j'ai consommé aussi plein d'autres plantes pour m'aider au quotidien. Voilà. Et j'ai travaillé avec des naturopathes, des médecins. Donc, c'est chercher. pour ça que on en vient au CBD. Exactement. Ok. Alors, tu as découvert donc les vertus du cannabis médical, c'est ça, qui n'a rien à voir avec le cannabis non médical. Non. Non, alors. Enfin, c'est presque pareil, c'est juste que c'est pas du tout fait de Oui, la mais même façon. il est autorisé, alors que l'autre ne l'est pas. Alors, du moins en il est France. Pas encore vraiment autorisé en France. Moi, j'ai Non, mais découvert je parle au du Canada. cannabis médical, il n'est pas autorisé. Pas 100% encore. Ah Mais bon. moi, j'ai découvert ça au Canada. Oui. Aujourd'hui, en France, on a l'accessibilité auprès du CBD, qui Oui. est plus un chanvre thérapeutique de bien-être. Oui. C'est pas du tout un produit médical encore. D'accord. Le médical est encore en phase de test en France. Alors, tu es également porte-parole du syndicat du chanvre. Je ne savais pas qu'il y avait un syndicat du chanvre. Qu'est-ce que le si. syndicat du chanvre? C'est le syndicat qui permet de défendre la culture du chanvre en France et la filière française, parce qu'en fait, malheureusement, l'État est très compliqué avec nous. Oui. Et donc, on se bat depuis 2018 justement pour favoriser une vraie filière française. C'est un vrai avenir dans le monde de l'agriculture. Oui. Ça peut produire beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent et beaucoup de bien-être. Je pense que vous allez arriver à... On arrive assez bien, Ouais. on se débrouille. Donc, on en vient donc au CBD. Oui. CBD, que faire avec? Alors, la question, c'est comment fonctionne le CBD? C'est ça, dans le bouquin, son histoire. Et il y a 32 recettes pour une vie apaisée. Exactement. Et c'est des recettes de quoi? De cuisine? Alors, il y a des recettes de cuisine, Ah bon? voilà, mais on Ah a oui, aussi des oui. boissons, des cocktails et des recettes cosmétiques pour utiliser le CBD au quotidien, donc sur la peau. Alors, comment, je te pose la question, comment fonctionne le CBD? Enfin, tu en parles dans ton bouquin, mais comment fonctionne le CBD? En fait, c'est assez simple. On produit tous un cannabinoïde qui... En fait, le CBD, c'est un cannabinoïde. Oui, un cannabinoïde. Ouais. Oui. On produit cette molécule aussi assez naturellement, nous, dans notre corps. Oui. Malheureusement, comme on vit tous dans des sociétés très polluées, qu'on est très stressé, on en produit très peu. Oui. Du coup, on a tous un peu une petite carence. Et c'est assez intéressant en fait, de consommer du CBD au quotidien pour justement limiter cette carence. Ça n'a aucun danger Non, il n'y a pas de comme danger. le cannabis. Non, en fait, on ne peut pas faire de surdose, on ne peut rien Oui, faire. c'est ça, voilà. On ne devient pas addict. Pas du tout, au contraire. Au contraire, ok. Alors, on rencontre le CBD partout, ça je ne sais pas, dans les huiles, dans les fleurs, dans les bonbons et à la pharmacie. Ouais, en Mais fait, aujourd'hui, dans les on en... bonbons, c'est-à-dire, il y a des Bah, bonbons au CBD? Voilà, aujourd'hui, si vous allez en pharmacie, vous pouvez trouver du Ça CBD vente libre? partout. Enfin, ça Ouais. vente légal, c'est légal? Exactement. Nous, Oui. par exemple, nos produits sont vendus chez Monoprix, donc Oui. nos infusions. Oui. Nos sels de bain aussi, nos cosmétiques sont d'accord. vendus chez Monoprix. Donc en fait, on commence à en trouver vraiment partout. Alors, comment être certain que le CBD est sans danger? Alors, pour acheter du CBD qui est sans danger, le mieux c'est de faire attention aux analyses et voilà, de regarder. Après, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui prouvent qu'il n'y a pas de danger aussi. D'accord. Alors, Après, c'est interdit, comme je précise, Pardon aux femmes enceintes et aux enfants, au moins de 18 ans. interdit aux femmes enceintes et aux enfants. Ouais. Alors, sous quelle forme et dans quelle quantité consommer le CBD? Il ne faut pas en abuser, je suppose. Sous quelle Non, forme on d'abord? évite de dépasser. Sous quelle forme d'abord? Alors, on peut consommer sous forme d'huile, Oui. sous forme d'infusion. On peut aussi intégrer ça à des repas, Oui. à des boissons. Oui, Et on peut l'utiliser aussi en cosmétique au quotidien. très bien. Ok, et en quantité raisonnable, on va dire? Ouais, en Parce fait, que tu parles de tout d'après- ça dans ton bouquin, en fait, c'est ça qui est Oui. intéressant. En fait, d'après les dernières études qui ont été faites, notamment en Angleterre, on estime qu'on évite de dépasser la 70 mg de CBD par jour. Ok, Voilà. ce qui est déjà... Ce qui est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, Une fois qu'on d'accord. a consommé ça, on est vraiment T'en tranquille. prends combien, toi, par jour?
Bah, ça dépend un peu, mais dépend des jours. ouais, ça dépend. En fait, Ouais. moi aujourd'hui, je l'inclus depuis des années dans ma vie au quotidien. D'accord. Donc Ouais. au bout d'un moment, en fait, on va recréer un équilibre interne. Oui. Et du coup, au bout d'un moment, on a besoin de doses de plus en plus faibles. D'accord. Alors, donc avec ce bouquin, tu nous aides donc à mieux comprendre les bienfaits du chant, en fait. Exactement. En fait, mon idée, c'était de montrer que la plante de cannabis, donc de chanvre, parce que c'est Oui. le même mot, c'est pas le diable en fait. Et que c'est Non. une plante qui peut être très intéressante. Oui, parce que pour le commun des mortels, le cannabis, voilà, attention danger. quoi. Voilà. Et Oui. du coup, l'idée, comme elle se ressemble énormément, Oui. l'idée c'était de montrer qu'en fait, ça peut être une plante qui est très intéressante, qui Tu porte dis que beaucoup de c'est. goût. Oui, excuse-moi, tu dis que c'est une plante aux 1000 vertus. Exactement. Oui. Vraiment Ouais. Il y en En a vrai, 1000, ça fait tu les tout. as comptés ou... Non, j'avais pas compté, mais étant donné qu'elle gère à la fois l'appétit, l'humeur, Ouais. plein de choses, c'est assez important. Tu as aussi analysé et exploré l'histoire du chanvre, c'est ça? Hein? Oui, mais en fait, Ouais. bah, justement, Tu as fait des études scientifiques sur le chanvre? Alors moi, j'ai pas fait d'études scientifiques parce que ça n'existe pas, Oui. mais pendant 10 ans, je me suis quand même intéressée fortement. Là, je retourne d'ailleurs lundi au Canada pour Oui. revoir des médecins et tout avec qui j'ai travaillé déjà en amont. Donc du coup, Oui. je me suis toujours rapprochée. Tout est bien analysé. Alors, c'est 32 recettes. C'est des recettes cosmétiques, food, c'est ça? Exactement. Donc, il y en a qui sont comestibles, les autres pas, alors? Alors Parce que les cosmétiques, on ne peut pas non. les manger, quand même, c'est ça? Non. Ouais, non. Après, on Mais peut les foods, parce c'est que... quoi? Qu'est-ce qu'on peut manger? Les recettes, tu peux Alors, en par citer exemple, une? on a fait un cocktail Oui. pour en soirée, par exemple. Donc, Oui. comme ça évite Ça, de... tu peux le boire, alors? c'est Exactement. pas- Oui. Mais on a fait aussi un poisson qu'on cuit au barbecue et qu'on peut du coup à l'intérieur, au lieu de mettre du citron, on va mettre des fleurs de chanvre. Ah, d'accord. Ça donne un Ok. petit goût noisette, c'est hyper parfumé, c'est agréable. Ok, d'accord. Bah écoute, merci. Moi j'ai appris plein de trucs avec ton bouquin. Bah, C'est trop ça que vous bien. avez appris plein de trucs aussi? Intéressant. de goûter, de tester. Oui, toi, t'as jamais testé, toi. Le chanvre, Le chanvre médical, Sylvain. thérapeutique. Donc c'est CBD, que faire avec chez Hachette Pratique, c'est ça? Exactement. Voilà. On peut trouver où on peut se procurer? Partout en France. Partout en dans France. toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Très bien. Merci, Léa. Bah, merci à toi. Elena Joux, c'est toi-même? Applaudissements pour Elena Joux. Donc, tu es née en 2003, donc Oui. tu vas avoir 19 ans, c'est C'est ça? ça. Donc tu es extrêmement jeune, Oui. on va dire. Hein. Donc pendant 7 ans, tu as pratiqué le violon Oui, au conservatoire de musique. À quel âge tu as commencé le violon? c'est une bonne question. Oui, J'irais vers oui, les je te remercie. 7 ans à peu près. Pardon? Vers les 7 ans. C'est tes parents qui t'ont dit Non, c'est t'as moi plus- qui. À 7 ans, tu as qui envie de faire du violon, pourquoi? C'était quoi le déclic? parce que j'adore la musique et j'ai voulu vraiment apprendre vraiment les notes, à jouer d'un instrument. Et le violon m'a attirée. Ok. Après, tu as pris les cours de chant. Donc C'est tu voulais ça. devenir chanteuse aussi. Vers quel âge? Pareil. Les cours de chant, j'ai commencé l'année dernière. Alors tu t'investis dans plein d'associations. Et Oui. la première, je pense, c'est sur le chemin du Kenya. C'est quoi comme association? C'est pour. On ne se souvient plus. Tu t'en souviens plus? Non. Enfin, tu te souviens que Mais tu ça avais- fait super longtemps. D'accord. Alors, tu remportes un concours qui s'appelle Étoile d'un soir. Oui, Tu t'en c'est souviens de ça? Oui, je m'en souviens. D'accord. Et tu gagnes un enregistrement. Oui, Tu es allé en studio, c'est ça? je suis allée en studio et et qu'est-ce que tu j'ai as enregistré comme enregistré. chanson? C'est la chanson avec laquelle j'ai gagné, c'est de la Reine des Neiges, c'est le Renouveau. Ah, d'accord. Ok. Alors, tu te produis également sur scène pour une autre association, je ne sais pas si tu t'en souviens, Oui. qui s'appelle l'association Retina. Oui, aussi. C'est quoi l'association Retina? C'est pour les personnes handicapées, il me semble. Très bien, mais c'est bien ce que tu... Ok. Et il y a une autre association qui s'appelle Octobre Rose. Oui, ça, je m'en souviens. C'est pour les femmes atteintes du cancer du sein. En 2020, tu intègres l'association, t'arrêtes pas, les nouvelles stars de demain. C'est Alors, ça. c'est quoi cette association? Alors, c'est une association de 20 jeunes artistes partout Oui. en France. Oui, Certains ont participé à Incroyable Talent. oui, Marie-Lou Dumont, qui a d'ailleurs été finaliste. oui, Il y en a qui participent à The Voice, plein de belles chaînes comme ça. oui. Et voilà, et j'ai rencontré Bernard Dissotto, Bernard. qui est mon manager, Ah, d'accord. et ok. le producteur des Nouvelles Stars de demain. Alors, tu enregistres une chanson qui s'appelle Et si demain venait? Oui. C'est toi qui écris tes paroles ou... Alors non, c'est des autocompositeurs. Oui, Et si demain venait, ça a été créé par le label Rebelle Music. très bien. Alors, ça parle de quoi, si demain venait? D'espoir. D'espoir. Ok. En 2021, tout est sur le cloud. Oui, Tu parles de cloud. c'est ça. Voilà. Il y a une chanson qui s'appelle Ma revanche. C'est quoi ta Aussi. revanche? Alors ma revanche, parce que j'ai été harcelée à l'école. Ah, Et ah oui, tu as été victime de d'harcèlement scolaire. c'est ça. Et cette chanson raconte mon histoire. Et pour faire bref, elle dit que comme quoi la musique m'a sauvée et que grâce à elle,
je vis en fait. Ouais. Mais c'est un harcèlement vraiment au quotidien ou... Au quotidien parce que j'étais à l'internat. Ah oui, en Là-bas. plus. Donc. Donc, Mais t'en as parlé avec tes parents ou pas? oui, bien sûr. Mes parents alors étaient derrière moi et ils ont comment- été formidables. Ils n'ont pas pu arrêter le... Non, non. Pourquoi? Parce que l'école, c'était, ils faisaient pas forcément grand-chose et pour eux, c'était rien du tout. Ah d'accord, ok. Alors, il y a une chanson qui s'appelle si je chante, c'est ça? Si je chante, Oui. c'est une chanson qui a été écrite en hommage à Edith Piaf. Un hommage à Edith Piaf. Oui. C'est une Tu aimes chanson qui Edith me Piaf? tient. J'adore Edith Oui. Piaf. Toi aussi, non, Delphine? Je chante et Oui, je sais, c'est pour ça vous avez un point commun. Oui. Oui. Delphine chante Edith Piaf. C'est bien d'aimer Edith Piaf, parce qu'à peine 19 ans, c'est vrai que c'est... Oui, j'adore. Comment tu as connu Edith Piaf? Tes parents l'écoutaient? Grâce à ma maman qui m'a donné des très beaux registres. Ah d'accord, ok. Alors, tu es fan d'Elsa Esnou, qui n'a rien à Oui. voir avec Edith Piaf. Rien à voir. Et tu chantes des titres d'Elsa Esnou sur Oui. scène? Lesquels? J'en chante plein. Je chante Dans le miroir surtout. Oui, Parce qu'elle me parle beaucoup. Il y en a plein, en fait, je chante presque toutes. oui. Et je chante même des chansons du Club Dorothée. Ah bon? Oui. Les miennes, non? Non, de Dorothée. Bon, bah, salut. De Hélène Rollès aussi. Parce que je suis comme un grand chanteur, moi. Bah, Tu connais mes ou chansons la Tout menteuse. augmente sauf l'amour, tu t'en souviens pas? Non, Mais non, mais ou la comment menteuse, tu peux connaître le Club Dorothée à 18 ans? C'est impossible. Bah parce qu'en fait, j'ai regardé Hélène et les D'accord. garçons. Qu'est-ce que tu chantes de Dorothée comme chanson? Allô, monsieur l'ordinateur. Vas-y. Je dois la faire là? Non, mais juste 20 secondes pour voir si tu t'en souviens. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Ouais. Il y a où la menteuse aussi? Ah, toi aussi? Ah, il est loin, Bachung. Ah, non, mais- Bravo! Oh, les fans de Dorothée. Je la chante aussi, moi, régulièrement, en moi-même. Ah, d'accord, pour toi-même. Ouais. Ouais. Très bien. Alors, ton projet, c'est un EP 6 titres C'est ça. que tu as déjà enregistré, les titres ou tu... non. Je suis en train de toutes les enregistrer. D'accord. Et là, on va écouter et regarder, parce que c'est de la télévision, Si je chante. Oui. On y va? Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Dans votre robe noire, vous voyez à peine, mais sur toutes les scènes, loin de tous ces trottoirs, où vous chantiez déjà 15 ans dans le froid, vous étiez l'amour pour l'histoire. Si je chante aujourd'hui jusqu'au bout de la nuit qui m'inspire, c'est pour vous, madame, j'ose le dire. C'est la vie en rose qui me poursuit. Fille de la rue, de la misère, choyée par des filles de joie, guérie grâce à la foi au pouvoir de la prière. Quand sur la tombe de Thérèse, comme inquiète une ascèse, vos yeux ont retrouvé toute la lumière. Si je chante aujourd'hui jusqu'au bout de la nuit qui m'inspire, c'est pour vous, madame, j'ose le dire. Il y a encore l'hymne à l'amour qui me poursuit. Vous avez aimé l'amour, le vrai, celui qui ensorcelle, souvent cruel, qui en vous brûle les ailes, vous étiez sincère, on le sait. Aujourd'hui, devant votre tombe, j'entends votre cœur qui bat. Non, rien à regretter ici-bas. Quand aimer trop la vie, on succombe. Si je chante aujourd'hui jusqu'au bout de la nuit qui m'inspire, c'est pour vous, madame, j'ose le dire. C'est toujours l'homme à la moto me poursuit. Si je chante aujourd'hui jusqu'au bout de la nuit qui m'inspire, c'est pour vous, madame, j'ose le dire. L'orgue des amoureux me poursuit.
Elena joue si je chante, bravo. Merci. Elena, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rappelle que vous êtes sur IDF1, nous allons regarder quelques pubs, mais vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.